Exercice numéro 3. La première question. Que vaut la tension aux bornes de la lampe L2? Justifiez votre réponse. Deuxième question. Si on ajoute une lampe L3 en dérivation avec le générateur, quelle sera la valeur de la tension à ces bornes? Troisième question. Si on remplace la lampe L1 dans le montage photographique par un moteur, quelle sera la valeur de la tension à ces bornes? Donc, la réponse de l'exercice 3, et on commence par la première question. Que vaut la tension aux bornes de la lampe L2? Justifiez votre réponse. À partir de la photographie du montage, on observe que le voltmètre est branché aux bornes de la lampe L1 et indique 6 volts. Donc 6 volts représente quoi? Représente la tension qui existe aux bornes de la lampe L1. Aussi, on observe que la lampe L1 et la lampe L2 sont branchées en dérivation avec le générateur. Donc, on va utiliser la loi d'unicité de la tension électrique et on dit que la tension aux bornes de la lampe L2 est égale à la tension aux bornes de la lampe L1. Et puisque la tension aux bornes de la lampe L1 est égale à 6 volts, donc la tension aux bornes de la lampe L2 est aussi égale à 6 volts. Donc la réponse en bref, la loi d'unicité de la tension électrique nous permet d'écrire UL2 égale UL1 et UL1 égale 6 volts, c'est-à-dire la tension aux bornes de la lampe L2 est égale à la tension aux bornes de la lampe L1 puisque les deux lampes sont en dérivation. Aussi, on a la tension aux bornes de la lampe L1 est égale à 6 volts, indiquée par le voltmètre. Donc, à partir de ces deux relations, on peut savoir la tension qui existe entre les bornes de la lampe L2, puisqu'on a UL2 égale UL1 et UL1 égale 6 volts, donc UL2 égale 6 volts. La tension aux bornes de la lampe L2 est 6 volts. On passe à la deuxième question. Si on ajoute une lampe L3 en dérivation avec le générateur, quelle sera la valeur de la tension à ces bornes? Si on ajoute la lampe L3 de telle façon que les trois lampes L1, L2 et la lampe L3 ajoutée soient en dérivation avec le générateur, donc puisque les trois lampes sont en dérivation, on va appliquer la loi d'unicité de la tension électrique et on dit que les tensions aux bornes de chacune des lampes sont égales. Et puisque la tension aux bornes de la lampe L1 indiquée par le voltmètre est 6 volts, on dit aussi que la tension aux bornes de la lampe L3 ajoutée est aussi égale à 6 volts. Donc la réponse en bref, d'après la loi d'unicité de la tension électrique, on a UL3 égale UL2 égale UL1 égale 6 volts, c'est-à-dire la tension aux bornes de la lampe L3 égale à la tension aux bornes de la lampe L2 est égale à la tension aux bornes de la lampe L1, et puisque le voltmètre est branché aux bornes de la lampe L1 et indique 6 volts, donc la tension aux bornes de la lampe L3 est égale à 6 volts. Donc si on ajoute une lampe L3 en dérivation, alors la valeur de la tension à ces bornes est 6 volts. On passe à la question numéro 3. Si on remplace la lampe L1 dans le montage photographique par un moteur, quelle sera la valeur de la tension à ces bornes? Donc, puisque chaque lampe est branchée aux bornes du générateur, et tant qu'on n'a pas changé le générateur, alors la tension aux bornes où a été
la lampe L1 reste toujours 6 volts. Donc si on remplace la lampe L1 par un moteur, la tension qui sera aux bornes de ce moteur sera aussi 6 volts. Donc la réponse, en bref, la tension entre ces deux bornes reste toujours 6 volts, quoi que soit le dipôle. Donc la tension entre les bornes du moteur est 6 volts.